Donc, nous saluons tous les saints. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore aussi disposés en ce jour, à qui il a plu de nous accorder la vie, le mouvement et l'être. C'est un privilège, c'est une grâce qui nous a été accordée. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance, nous voulons nous réunir pour lui rendre gloire, pour le servir. Parce que Dieu nous a délivrés, nous a accordé son salut, c'est pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Voilà. Donc nous poursuivons notre enseignement sur s'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu, nous sommes en train de voir comment est-ce que, étant des hommes, étant réconciliés avec Dieu, nous devons nous offrir à Dieu. Premièrement, nous voyons l'offrande de Christ. Christ s'est offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ok? Il s'est offert comme un sacrifice vivant. Il faut comprendre que certains aspects de la marche de Jésus sont aussi identiques à la marche du croyant. C'est-à-dire Jésus, comme étant Dieu, mais dans la chair aussi, il devait nous apprendre comment est-ce que nous aussi nous devons marcher. Ouais? C'est-à-dire si Jésus s'est offert, toi aussi qui as cru, tu dois t'offrir. Ok? C'est-à-dire la marche de Jésus, les actions de Jésus, c'était aussi tout un enseignement pour nous qui étions prédestinés à croire, qui étions destinés à croire à ces choses. Parce que la Bible nous dit, en ceci Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Christ, quoique nous vivions encore dans nos péchés, quoique nous marchions encore d'une manière qui n'est pas agréable au Seigneur, quand nous n'étions pas encore réconciliés avec Dieu, bien sûr, mais Christ était déjà mort pour toi. C'est-à-dire, il s'était déjà offert comme une offrande pour toi et pour moi. Afin que par ce moyen-là, toi et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Toi et moi, nous puissions maintenant marcher dans la sainteté, dans la sanctification, et selon le modèle que Dieu a établi pour toi et pour moi. Ok? Donc, il s'est offert comme un sacrifice vivant, saint. Saint pourquoi? Saint, Jésus était saint parce qu'il était Dieu, mais saint aussi parce qu'il a revêtu, c'est-à-dire qu'il n'est pas engendré de la chair et du sang. C'est-à-dire qu'il n'est pas né d'une relation humaine, mais il est né de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui nous rend saints, ce n'est pas les actions que nous faisons. Parce que si ce qui nous rendait saints était lié seulement aux actions que nous faisons, nous serions semblables aux religieux du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous distingue entre nous et les religieux? Question. Oh, qu'est-ce qui nous distingue entre nous et les religieux du monde? Là, je pose une question. Qu'est-ce qui nous distingue? Que nous avons la foi et qu'ils ont la foi. Oui, mais quoi d'autre? Parce qu'eux aussi, ils ont la foi. Parce que même les démons croient, ils ont la croyance. Mais ils n'ont pas la foi en Christ et ils ne sont pas sauvés. C'est-à-dire, parce que la foi veut dire quoi? La foi veut dire, est définie par le mot, je ne vais pas prendre le grec ou quoi, pistis, qui veut dire croire, ouais, confiance, ok? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont foi en leur Dieu, qui croient en leur Dieu. Mais néanmoins, qu'est-ce qui nous différencie entre eux et nous? Parce que eux aussi, ils prient. Eux aussi, ils jeûnent. Eux aussi, ils ont des fois, peut-être, les livres tels que le Coran, des livres tels que l'Ancienne Alliance, vous voyez? Il y a beaucoup de religieux du monde. Par exemple, les gens qui sont dans le judaïsme, ils lisent Moïse. Les gens qui sont bouddhistes, ils lisent peut-être les ouvrages de Bouddha. Les gens qui sont chrétiens à la surface du monde, mais chrétiens, quand je dis chrétiens, c'est-à-dire les gens qui sont liés aux dénominations chrétiennes, par exemple, évangéliques, protestants, presbytériens, luthériens, bien les kimbanguistes, tout ça. Pour autant, beaucoup lisent la Bible, mais qu'est-ce qui nous différencie avec eux? Vous ne savez pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous?
ils adorent pas le même Dieu que nous. Oui et non, parce qu'il y en a qui aussi qui disent le nom de Jésus, qui prononcent le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui nous différencie entre eux et nous? Que c'est pas le même. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la foi. Non. Ce qui nous différencie entre eux et nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que le commencement de la marche commence quand toi tu as revêtu l'Esprit de Christ. Autrement dit, l'Esprit de sainteté. Je prends une écriture pour prouver cela. C'est là que tu deviens maintenant, c'est-à-dire que c'est là que Dieu maintenant a les regards sur toi. Quand tu t'es repenti, quand tu t'es converti, quand tu t'es baptisé d'eau et maintenant d'esprit. Et c'est là que maintenant Dieu a les regards sur toi. Romains, au livre de Romains, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Donc ici, on comprend que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance, avec quoi? Selon l'esprit de sainteté. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui rend saint. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient. Donc c'est là que commence la marche du croyant. C'est-à-dire que dès lors où il est revêtu du Saint-Esprit, dès lors où il a le Saint-Esprit, alors il devient maintenant une offrande pour Dieu. Pas directement, mais néanmoins l'enseignement qu'il va recevoir. Parce que quand tu as l'Esprit, tu reçois l'Esprit de Dieu, tu viens de naître. Vous voyez? C'est-à-dire que tu es né de l'Esprit. Et tu dois naître aussi d'eau. D'eau physique, mais d'eau aussi par rapport à cette parole. C'est-à-dire, ça doit produire en toi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. Autrefois, tu pensais d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, par l'enseignement, tu dois penser d'une manière qui est nouvelle. Ok? Et au fur et à mesure que tu écoutes cette parole, c'est une nourriture pourquoi? Pour ton âme. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu écoutes cette parole, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et maintenant, tu deviens une offrande par la suite à Dieu. Ok? Si ce cheminement-là n'est pas respecté, tu ne peux pas être une offrande à Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis qu'à la face de la terre, qu'est-ce qui nous distingue des gens qui sont dans les religions? Parce qu'eux aussi prient, eux aussi jeûnent, eux aussi font toutes sortes d'activités, c'est-à-dire eux aussi font toutes sortes d'activités. Pour certains, pour des divinités païennes, mais pour d'autres, pour le Dieu véritable, mais qui n'ont pas encore le véritable enseignement. Et de ce fait, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, par là même, nous comprenons que c'est bien de prier, mais ce n'est pas le tout. C'est-à-dire, tu peux prier, mais ce n'est pas ce que Dieu va voir dans un premier lieu. Ce que Dieu va voir dans un premier temps, c'est est-ce que cette personne-là a le Saint-Esprit. Ouais. C'est quand tu as le Saint-Esprit que alors maintenant débute une marche avec Dieu. Sans quoi la marche ne débute pas avec Dieu, tu ne peux pas être une offrande à Dieu. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être une offrande à Dieu. Ouais. C'est là où est toute la différence. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? C'est-à-dire que maintenant tu as été recréé selon Dieu, tu as été recréé selon son image et selon sa ressemblance. Ok? L'image, c'est Christ parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Vous voyez? Et selon sa ressemblance, c'est-à-dire que quand on te voit maintenant, tu dois ressembler à Dieu. Comment est-ce qu'on ressemble à Dieu? C'est quand on t'enseigne sa parole, c'est-à-dire quand on te voit physiquement comme ça, on voit la décence, la pudeur, la modestie. Ok? Donc, l'esprit, c'est-à-dire à son image, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, tu es l'image de Dieu. C'est-à-dire quand on te voit, toi, on doit voir que tu es
transformé en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire tu reçois l'Esprit, et l'Esprit maintenant que tu as reçu va produire la vie en toi. Ok? La vie de l'Esprit. Ok? Et il va aussi te transformer en la même image que le Seigneur. Et à la même ressemblance. Ok? C'est important ces aspects. Donc, nous avions vu que quand nous nous donnons à Dieu, c'est volontairement. C'est-à-dire, on ne peut pas t'imposer les choses. Deutéronome chapitre 30, verset 15, la Bible nous dit, Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 19, la Bible nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, et toi et ta descendance. Vous voyez? Donc, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. C'est lui qui est ta vie. C'est lui qui est ta vie. Et qui prolongera tes jours pour que tu habites sur le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Voilà. Ok? Donc ici, il dit, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est-à-dire que c'est un choix. Dieu te conseille, mais il ne t'oblige pas. Ok? Dieu te conseille, mais il ne t'oblige pas. D'accord? Donc c'est important. C'est-à-dire que c'est volontairement que nous nous offrons à Dieu. Par exemple, la Bible nous dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que je m'engage délibérément. C'est-à-dire, moi et ma conscience, je m'engage à suivre le Seigneur. Ok? Je m'engage à suivre le Seigneur délibérément. Ok? On ne m'oblige pas. D'accord? Donc, quand tu t'offres, être une offrande à Dieu, c'est un choix, c'est une volonté. Tu dois le vouloir. Ouais, tu dois vouloir cette chose. Vouloir être une offrande pour Dieu. Vouloir être un sacrifice agréable à Dieu. Saint. Ok? Donc, c'est ça. Donc, ici, nous voyons, nous avons vu, du moins, donc, se donner. Ou bien, se donner, c'est-à-dire Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand c'est saint, ça veut dire que c'est premièrement par le corps. Non, par le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit que tu reçois qui va d'abord influencer. C'est-à-dire, l'Esprit est rendu vivant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ton esprit à toi. Autrefois, il était éteint ou bien mort, mais ton esprit est rendu vivant par le Saint-Esprit. D'accord? Autrefois, nous avions la conscience éteinte, mais aujourd'hui, nous avons la conscience éclairée. D'accord? À cause du Saint-Esprit qui vient habiter où? En nous. Où en nous? Dans quelle partie du corps? Dans notre cœur. Non. Oui et non. Dans notre âme. Non. Dans notre esprit. Dans notre esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne. D'accord? C'est-à-dire qu'il vient éclairer ton esprit qui était dans les ténèbres. C'est-à-dire que le Saint-Esprit illumine maintenant le corps, l'âme. C'est-à-dire qu'il vient pour illuminer ton âme. T'aider maintenant à comprendre comment est-ce que Dieu veut que tu marches. C'est-à-dire ça, c'est le travail maintenant de l'enseignement et de l'esprit qui est en toi. Pour t'éclairer, pour chasser les mauvais désirs. Et ton âme va influencer quoi? Ton âme, qu'est-ce qu'elle va influencer? Ton comportement. Mais elle va influencer quelle partie du corps? De quelle partie? L'esprit. Non. Le Saint-Esprit. Non. L'esprit influence l'âme. L'âme influence quoi? Le cœur. Hein? Le cœur. La chair. Le corps. L'âme influence, c'est-à-dire c'est ces trois parties. L'esprit, l'âme et le corps qui doivent être conservés purs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous devez savoir ces versets-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Vous devez connaître ces versets-là. Depuis le temps qu'on parle de ces choses-là, ça doit être mémorisé dans votre tête. Ça doit être imprimé. Ok? C'est pas simplement imprimer les dessins animés. Donc, il faut imprimer aussi ces choses-là, c'est important. D'accord?
Donc, l'esprit, l'âme et le corps doivent être rendus saints jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, l'esprit, il est vivant. L'âme, elle est rendue vivante par l'enseignement, par le Saint-Esprit. Et cette âme même qui est rendue vivante, c'est-à-dire le siège des émotions, des pensées, des sentiments, de la volonté, va maintenant influencer les désirs du corps. Le corps est composé de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher et de la vue. Vous voyez? C'est-à-dire que quand ton âme a prospéré, elle va faire maintenant, c'est-à-dire elle va soumettre, elle va assujettir les désirs du corps. Vous voyez? Elle va assujettir les désirs du corps. Donc c'est très important de comprendre ce cheminement. Donc pour être une offrande, c'est cette étape-là, c'est ces étapes-là qui doivent être respectées. Autrement, nous ne sommes pas encore une offrande à Dieu. Pour être une offrande, il faut apprendre à s'offrir. Ouais, à s'offrir nous-mêmes. Romains 12, nous avons vu, verset 1, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu n'es pas un sacrifice à part entière comme ça, non, mais comme. Ouais, c'est-à-dire tu es comparé à un sacrifice qui est immolé. Autrefois, je vous ai dit hier que la sacrificature, même avant la loi, avait lieu. C'est-à-dire avait été établie avant même la loi. C'est-à-dire les gens avaient la notion d'offrir à Dieu. Et cette sacrificature-là, c'est-à-dire qu'on établissait un autel et un sacrifice qu'on offrait à Dieu. Et cela était d'une d'une odeur agréable à l'Éternel. Or, aujourd'hui, le sacrifice qui a plu à Dieu, c'est le sacrifice de Christ. Or, nous, lorsque maintenant nous demeurons en Christ, c'est-à-dire que quand nous demeurons en Christ, nous demeurons dans l'amour de Dieu, et Dieu, automatiquement, a les regards sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Fils. Le Fils, c'est celui qui s'est offert à Dieu, pour toi et pour moi, afin que nous ne puissions pas voir la colère, mais que nous puissions voir la gloire de Dieu. Afin qu'un jour tu sois auprès du Seigneur, tu dois observer le Fils pour ton salut. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Est-ce que c'est compliqué ce que je dis ou c'est simple? Est-ce que c'est compliqué ou c'est simple? C'est compliqué. Hein? Vous comprenez ou pas? Donc le Fils, c'est celui qui s'est offert. Maintenant, moi, quand je suis dans le Fils, Dieu au ciel, il te regarde. Pourquoi? Parce que toi, tu as le sacrifice en toi. Le véritable sacrifice, c'est Jésus. Vous voyez, comme il vient habiter en toi, Dieu a les regards sur toi. Parce que le sacrifice qui a plu à Dieu, c'est lequel? C'est le sacrifice de Jésus. Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps que Dieu, maintenant, il vient accomplir sa volonté. C'est-à-dire, c'est dans le corps de Jésus que Dieu vient accomplir sa volonté. Donc, quand toi maintenant, si tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi, tu deviens à l'état de sacrifice vivant. Tu deviens comme un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui a plu à Dieu, c'est lequel? C'est celui de Jésus, je répète. D'accord? Donc, quand maintenant Jésus vient habiter en toi, Dieu a les regards sur toi. Ok? Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Romains chapitre 2, verset 24. C'est-à-dire que le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Donc, automatiquement, tu deviens maintenant sacrifice. Tu deviens comme. Tu n'es pas un sacrifice, mais tu deviens comme un sacrifice. Tu deviens une offrande à Dieu. Dieu a le regard sur toi. Tu deviens enfant de Dieu. Fils de Dieu. Et tu as pour but, en fait, de grandir dans cette marche. Et le fait de grandir va faire en sorte que tu puisses maintenant t'offrir davantage. Plus tu grandis, plus tu t'offres. Plus tu grandis, plus tu t'abandonnes à Dieu. Parce que maintenant, plus tu grandis, plus tu as la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Donc la connaissance de Dieu va faire en sorte que tu puisses t'offrir totalement à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus enfant, est-ce qu'il sauve? Non. Non, c'est quel Jésus qui sauve? Jésus à la croix. Jésus fils. Quand il devient un fils, il devient une offrande. Est-ce que vous comprenez? Je prends cette écriture-là.
Vous devez comprendre en fait ces choses. C'est important. C'est Jésus, Fils, qui sauve. Je prends une écriture, Ésaïe. Ésaïe, je prends le chapitre 9. L'Écriture nous dit, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc je reprends au verset 5 qui dit « Car un enfant nous est né. » Est-ce que l'enfant qui naît, l'enfant Jésus, peut-il sauver? Non. Non. C'est Jésus à la croix. Non, c'est pas ce qu'il est écrit là. Ok? Un fils nous est donné. C'est-à-dire que c'est qui devient un don pour l'humanité? C'est le fils. C'est-à-dire quand le fils, c'est celui qui a atteint la maturité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toi aussi, tu deviendras un don lorsque tu auras atteint la maturité. Autrement, quand tu es encore un enfant, tu es semblable à un esclave, selon Galates chapitre 4. Je prends l'écriture. Voilà. Voilà, très bien. Tu connais l'écriture. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est bien. Je félicite ça. Continue comme ça. Ça, c'est bien. Tu as donné l'écriture comme il faut. Galates chapitre 4. L'écriture nous dit quoi? Verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est maître de tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'héritier, c'est qui aujourd'hui? C'est toi, c'est moi qui avons cru. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu es héritier, mais que tu es encore enfant, tu es semblable à un esclave. C'est-à-dire qu'un esclave, c'est qui? L'esclave, c'est celui qui obéit à un maître. Mais un esclave, ici, dans ce cadre-là, c'est qui? C'est un enfant. Non. Là, l'esclave ici, dont il est question, c'est celui qui est en dehors, qui est étranger aux choses de Dieu, autrement dit appelé païen. Ok? Autre étranger aux choses de Dieu, autrement dit le païen, c'est un esclave. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est esclave. Il est esclave, pourquoi? Parce qu'il n'a pas revêtu l'esprit de sainteté. Il a pour père le diable. Ok? Mais nous avons pour père Jésus. Mais quand tu as pour père Jésus, et que tu es encore un enfant dans ta manière de te comporter, tu es semblable, tu es à peu près pareil. Semblable, c'est à peu près pareil. Tu as le même comportement que quelqu'un qui vit dans le monde. Tu as à peu près le même comportement que quelqu'un qui est païen. Ouais, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc on peut voir facilement les mêmes caractères chez toi et chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On peut voir facilement la même manière d'agir chez toi et quelqu'un qui est encore esclave en fait du péché. Or, toi, tu es libre, mais libre ignorant. Ouais. C'est-à-dire parce que quand tu prends conscience de tes droits, quand tu prends conscience de ta position, alors là, tu deviens maître de tout. C'est-à-dire que tu n'es plus en fait voué à tu n'es plus assujetti aux passions et aux désirs du corps. Tu n'es plus asservi aux pratiques du monde, aux désirs du monde, aux choses de ce monde, mais tu es asservi à Christ. Ouais, tu as pour maître Christ et c'est Christ qui règne dans ta vie, qui dirige ta vie, qui conduit tes pas et qui affermit tes voies, ta pensée, ta vocation, ton élection, ton cœur. Ouais, c'est Christ qui affermit ça. C'est Christ qui peut maintenant, parce que tu t'es laissé, tu t'es abandonné entre ses mains pour que lui puisse te donner la forme qui lui plaît. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence entre quelqu'un qui est une offrande et celui qui ne l'est pas.
C'est-à-dire, les deux ont le même statut, héritier, mais celui qui a compris, c'est-à-dire, il va forcément s'abandonner, oui, s'abandonner à Christ, et celui qui n'a pas compris, eh ben, il va être encore esclave, parce qu'il est encore un enfant. Et il a besoin qu'on lui donne qu'est-ce qu'on donne à un enfant? Du lait. Voilà. C'est ça que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. L'Écriture nous dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants tristes. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Okay? Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous comprenez ici? Donc, l'enfant et le fils sont deux personnes différentes. Le fils, c'est celui qui devient un don. Tu deviens un don, tu deviens utile pour les hommes. Mais l'enfant, c'est celui qui est esclave des passions, des désirs, de la chair. Mais il est héritier aussi. Okay? Mais comme dans chaque chose, il y a des étapes. C'est-à-dire que l'enfant doit prendre le lait. Il y a la période de lait. Il y a la période où aussi il prend la nourriture solide. Ouais. Il y a la période où voilà, il n'a plus besoin du sein. Il y a la période où il a besoin maintenant de la nourriture solide. C'est-à-dire tout ça, ce sont des étapes par lesquelles Dieu nous fait passer pour que nous puissions parvenir à la maturité en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc tout le monde passe par le lait. Tout le monde passe par là. Mais néanmoins, il faut aspirer à croître. Parce qu'avec le temps, nous devions être des maîtres. Ok? Des maîtres. C'est-à-dire celui qui est maître de tout, c'est-à-dire il a la capacité de pouvoir maîtriser son corps. Il a la capacité de ne plus être asservi aux passions et aux désirs du monde. Il a la capacité de pouvoir même transmettre cette parole. Ok? Donc ça, c'est important. Donc celui qui se donne, c'est le Fils. Il devient un don, une bénédiction, une offrande pour les autres. D'accord? C'est très important. Donc, un sacrifice, comme nous disions dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Parce que c'est vraiment sur ce texte-là que va se fonder notre partage sur s'offrir à Dieu. Si on comprend ça, je vous assure que nous allons avancer vite. Mais si on ne comprend pas ça, parce que ça c'est le b.a.-ba de l'évangile, c'est-à-dire s'offrir à Dieu, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, je vous ai dit qu'on est saint, premièrement par le Saint-Esprit, agréable à Dieu. C'est-à-dire quand c'est saint, c'est forcément agréable à Dieu, parce que ce qui est saint, Dieu l'a placé où? Dans ce qui est écrit, dans sa parole. Moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Vous voyez? Puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez saint aussi dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, dit l'Éternel. Amen? Donc, Dieu est saint. Donc, nous aussi, nous devons être saints. N'est-ce pas? Oui. La sainteté, c'est une nature, mais la sainteté aussi, c'est un comportement à adopter. Ok? Ne te dis pas simplement c'est une nature et ne te dis pas simplement c'est une nature et dans le comportement tu fais tout autre chose. Non, là il y a un problème. C'est-à-dire que la sainteté c'est une nature, le Saint-Esprit, mais c'est aussi un comportement qu'on adopte. Ok? Je ne vole pas, je ne triche pas, je n'insulte pas, je ne me livre pas à la débauche, je ne me livre pas à l'impudicité. Ok? Je ne profère pas des injures de ma bouche, des insanités. Ok? Pourquoi? Parce que je suis saint.
Je m'habille correctement. Ok? Décence, pudeur, modestie. C'est toute une offrande. Ok? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme. Je ne mets pas des jeans déchirés. Non. Ok? C'est-à-dire, je ne laisse pas voir mes parties. Voilà, mes parties intimes. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire, la sainteté regroupe, en fait, un comportement, une attitude. Ouais. Je suis fille de Dieu. Je ne mets pas tout ce qui est tissage, mèche, tout ça là. Je ne mets pas tout ça. Vous voyez? C'est aussi la sainteté. Parce que tu es un sacrifice pour Dieu. Tu es une offrande pour Dieu. Je ne mets pas là les bijoux, tout ça. Je ne mets pas. Pourquoi? C'est ça que Dieu veut. Ok? Le maquillage, tout ça, on ne met pas. Pourquoi? Parce que tu es une offrande à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand je suis une offrande, quand je m'offre à Dieu, je ne regarde plus ce qui m'intéresse. Je ne regarde plus ma manière de vivre avant. Je ne regarde plus ce qui me semblait être un gain autrefois. Parce que ce qui semble être un gain, je le regarde aujourd'hui comme étant de la boue. Afin de gagner le Christ. Ouais. Afin de gagner le Christ. Je suis une offrande. Je ne m'appartiens plus. Ma vie, je l'ai offerte ou bien donnée. Ok? Donc maintenant, je vis selon les préceptes du royaume d'en haut. Pas du royaume d'en bas. Ok? Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la terre et il y a le royaume des cieux. Toi maintenant, si tu prétends être chrétien, prouve-le par tes actions. Tu prétends être saint, mais prouve-le par ce que tu manifestes, par les actions que tu manifestes. Sinon, ça n'impressionne pas Dieu. Tout ce que tu peux faire, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne te conformes pas à ce que Dieu a dit, tu n'es pas une offrande pour Dieu. Être une offrande pour Dieu, ça implique toutes ces choses-là que nous sommes en train de mentionner. Je suis une offrande à Dieu quand je me conforme à ce que Dieu veut. Parce que nous, on croit qu'on va changer Dieu. C'est ça que la Bible nous dit, que dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Quand tu touches quelque chose qui ne va pas dans leur sens, il a dit ça pour moi, et tu te fâches. Mais ça ne va pas changer Dieu. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Et ça reste comme ça. La Bible nous dit que la parole de Dieu subsiste scellée. C'est-à-dire c'est un sceau que Dieu a apposé. Dieu ne peut pas changer. C'est à toi de changer pour faire la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu ait les regards sur toi, change pour la gloire de Dieu. Oui, mais j'ai l'habitude. Oui, mais non, Dieu n'est pas dans tes habitudes. Au contraire, Dieu veut détruire tes habitudes. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut détruire des habitudes parce que les habitudes que tu avais étaient en horreur à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Être une offrande à Dieu, c'est la première des choses. Quand je mets la main à la charrue, c'est-à-dire je me dis, ah Seigneur, je veux te suivre. Tu ne peux pas regarder derrière. Amen. C'est très bien. Hein? Tu ne peux pas regarder derrière. Ah! Comment je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne fais pas ça? Qu'est-ce que le quand dira-t-on? C'est-à-dire les gens s'arrêtent beaucoup plus à ce que les gens vont dire de eux, mais ils ne s'arrêtent pas à ce que Dieu pense d'eux. Vois Dieu dans ce que tu fais. Ne vois pas ce que les hommes pensent. Ne sois pas influencé par les hommes. Même si moi je te dis quelque chose qui est contraire à la parole, suis quoi? La parole. Suis la parole. Ne suis pas... si je te dis quelque chose qui est contraire à la parole, suis la parole. Parce que c'est Dieu qui est vrai. Tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Donc ce que Dieu a dit, ça reste la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il n'y a pas de mensonge dans la Vérité. Amen. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Tout homme d'abord, tout homme d'abord doit reconnaître que c'est un menteur.
Ouais. Afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Et quelle voie tu empruntes? C'est la voie, le chemin étroit, resserré, mais qui mène où? À la vie. Mais le chemin large, où les gens vont te dire du mensonge, oh, viens comme tu veux, reste comme tu es, c'est pas grave, Dieu regarde à ton cœur, tu peux mettre tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, ça ne dérange pas Dieu, l'essentiel, c'est que tu aies accepté Jésus, fais... Non, ça c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. La première des choses, quand tu viens à Dieu, il faut que tu comprennes que tu dois t'offrir. Et l'offrande, quand tu t'offres, j'aime beaucoup, en fait, comment l'Ancienne Alliance illustre ces choses-là. C'est-à-dire que l'Ancienne Alliance, on offrait ce qu'on appelle les holocaustes, l'Holocauste. Surtout, l'Holocauste, c'était un sacrifice qui était brûlé dans son entièreté. Très bien. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il était brûlé dans son entièreté. Ok? C'est-à-dire que l'animal, parce que l'animal aussi représente cette chair. Hein. Oui. Ok? La chair, c'est là où il y a les désirs. La chair, c'est là où il y a les envies. La chair, vous voyez? L'animal était brûlé dans son entièreté. Okay? C'est-à-dire que après, lorsqu'il passait par là, c'était plus que de la cendre. Et c'est ça que Dieu veut faire au travers de toi et de moi. C'est-à-dire que tu sois mort maintenant à ton ancienne vie, mort à tes désirs, mort à ta volonté, mort à tout ce que tu affectionnais et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Mais ce qui est bon, tu peux le garder. Ce qui était bon en toi, tu vas le garder. Mais ce qui n'était pas bon, ce que Dieu veut détruire, les désirs du corps, la haine, la jalousie, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil des richesses, Dieu doit détruire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans le ciel avec cette nature-là, avec ce comportement-là, avec cette manière de faire-là. Non, Dieu doit détruire. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Oui. L'offrande passe par la destruction. L'offrande passe par la mort. Quelqu'un qui n'accepte pas la mort au péché ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est quel évangile ça? Où tu veux venir comme tu veux et imposer à Dieu ta manière de faire. Ça, c'est l'impolitesse par excellence. C'est l'impolitesse. Et aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. Ils sont impolis par excellence. C'est-à-dire, ils veulent contredire leur créateur. Le créateur te dit non, c'est comme ça. Toi, tu dis oh non. Le créateur te dit c'est comme ça. Toi, tu te fâches. Tu te fâches contre celui qui t'a créé. Tu te fâches contre celui qui te donne le souffle de vie. Mais tu te fâches. Et tu te sens aussi bien. Et tu penses que parce que tu t'es fâché, Dieu va changer. Il va t'attendrir. Il va te dire oh non, c'est pas grave. Oh, tu peux faire ça. Tu peux faire ci. Non, Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit hier est valable pour aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour l'éternité. Ça ne changera pas. Que tu te fâches, que tu t'énerves dans ton cœur, ça ne changera pas. Dieu reste Dieu. Il reste alpha, il reste oméga. Il reste le premier, il reste le dernier. Si tu veux voir sa gloire, tu dois impérativement te conformer à sa volonté. Être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc si ce n'est pas vivant, ce n'est pas saint, ce n'est pas agréable à Dieu. Donc ça là, ce sera un sacrifice mais qui va être jeté à la finalité dans le séjour des morts. Et non pas dans le repos que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Il faut te reposer, il faut avoir l'espérance que tu iras dans le lieu de repos. Au séjour des morts, il n'y a pas de repos. Dans le séjour des morts, quand je dis dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, il n'y a pas de repos. Dans le lieu de tourment, il n'y a pas de repos. Mais il y a un repos qui est destiné aux saints, c'est le sein d'Abraham, le paradis. Comme Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Donc il faut aspirer à cela. Il faut te dire que moi si je meurs, je vais là-bas. Mais
c'est-à-dire où tu vas aller, ça dépend de la manière dont tu as vécu étant dans ce corps. Ah oui, ne vous trompez pas. L'offrande de Jésus à la croix, c'était pour aller dans la gloire. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, je vais prendre cette écriture, je vais m'arrêter là. La Bible nous dit le testament, ouais, n'a pas de valeur tant que le testateur est en vie. Mais une fois que le testateur meurt, c'est alors que le testament entre en vigueur. C'est-à-dire que si Jésus était resté sur la terre, nous n'aurions pas été, c'est-à-dire nous n'aurions pas bénéficié du salut. C'est-à-dire qu'il était préférable qu'il meure pour que nous tous, nous puissions hériter du salut. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus, il a commencé probablement à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et dans les extrémités de la terre dans lesquelles nous avons été intégrés. Et aujourd'hui, nous pouvons jouir, bénéficier de ce salut à cause de la mort expiatoire de Jésus. Jésus s'est offert. C'est-à-dire que si toi tu dis que tu crois en Jésus et que tu ne t'offres pas, c'est un faux Jésus que tu confesses. Un faux Jésus, c'est une espérance vaine. C'est une fausse foi. Voilà pourquoi, offrons-nous d'un cœur sincère. Offrons-nous. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un autre chemin pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut t'abandonner et t'offrir pleinement au Seigneur, afin que le Seigneur ait les regards sur toi, afin que le Seigneur combatte pour toi, afin que le Seigneur se glorifie au travers de ta vie. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.